Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les manifestations se poursuivent à Conakry. Le chef de file de l'opposition l'a annoncé samedi dernier devant ses militants. Il proteste contre la crise qui perdure au sein du système éducatif et l'arrêt de l'installation des conseillers communaux élus. En France, des centaines de manifestants ont marché jusque sous les fenêtres du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de file de l'opposition guinéenne a annoncé face à ses militants samedi dernier la poursuite des manifestations de rue afin de protester contre la crise qui perdure au sein du système éducatif. Cellou Dalein Diallo et ses collègues veulent par la même occasion dénoncer l'arrêt de l'installation des conseillers communaux élus le 4 février 2018. Abdourahmane Ba et Aliouba, reportage. L'opposition républicaine, par la voix de son leader, menace de renouer avec les manifestations de rue. Cette fois, ces raisons semblent plus s'accentuer sur le social. Les élèves n'ont toujours pas repris les cours correctement dans les écoles publiques et cela pourrait entraîner des conséquences. Et voilà qu'on court vers une année blanche pour les jeunes de Guinée. C'est inacceptable. C'est de l'irresponsabilité. Alors qu'ils sont en train d'accumuler des fortunes par la corruption, par les marchés de gré à gré. On laisse les enfants des autres. L'école publique est sacrifiée. En dehors des faits de corruption qu'il reproche au gouvernement, le président de l'UFDG enfonce le clou et accuse ce dernier d'être la tête et la queue de cette crise au sein du secteur éducatif. On doit sensibiliser et obtenir le retour des enfants à l'école. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SNEC par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas, c'est impossible ce que vous demandez, faites ce qu'on veut, on va réprimer. Non. L'installation des conseils communaux n'est pas effective sur tout le territoire guinéen. Une preuve de mauvaise foi, dénonce Cellou Dalein Diallo. À toutes les étapes, il faut qu'ils volent. Ils ont volé dans les urnes, ils ont volé à la centralisation. Maintenant, ils sont en train de voler au niveau des élections, de l'élection des maires et des exécutifs. Un gouvernement qui vit de vol, ils n'ont pas honte. Mardi, le chef de file de l'opposition entend animer une conférence de presse pour expliquer les raisons des multiples manifestations de contestation. Le jeudi, les opposants invitent leurs militants à redescendre dans la rue. Célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce lundi. Les organisations de défense des droits humains ont profité de la cérémonie pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la non-diligence d'enquêtes sérieuses pour faire la lumière sur les nombreux cas de mort lors des troubles sociaux, l'interdiction des manifestations politiques et surtout le retard pris dans l'adoption du projet de code civil. Alseni Bari, Aboubakar Din Kamara signe ce compte rendu. Le Palais du Peuple, lieu choisi pour parler des droits de l'homme, un 70e anniversaire axé autour de l'éducation, la santé et la paix. La Déclaration universelle des droits de l'homme fournit les principes dont nous avons besoin pour gouverner l'intelligence artificielle et le monde numérique. Elle présente un cadre de réponse qui peut être utilisé pour contrer les effets du changement climatique sur les êtres humains, sinon sur la planète. Chacun peut se prévaloir de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle, sans distinction aucune. Mais dans notre pays, l'inquiétude est la crise qui mine le système éducatif et qui prive de milliers d'élèves d'éducation. Le ministre de la Justice, représentant du Premier ministre pour l'occasion, tend la main aux syndicalistes. Je lance un appel à nos frères syndicalistes pour qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin ou dans leur jus d'orange et venir à la table de dialogue avec le gouvernement en pensant à nos enfants qui attendent de rentrer dans les classes. Certes, il ne faut pas nier les efforts fournis par le gouvernement. Cependant, des défis restent à relever. La non-diligence d'enquêtes sérieuses pour faire la lumière sur les cas de violences commises
par les forces de l'ordre et d'autres acteurs au cours des manifestations politiques et sociales. La mesure prise par les autorités d'interdire toute manifestation politique ou sociale et le fait d'associer l'armée dans le maintien de l'ordre. Les violations graves à la liberté d'expression et d'opinion. À cette cérémonie, la lauréate du prix de l'excellence a exprimé son indignation par rapport au refus des manifestations envisagées par les acteurs de défense des droits de l'homme. La mutuelle de croissance communautaire, une réalité pour des jeunes et femmes de l'Axe. Cette opportunité offerte par le chef de l'État vient s'ajouter au MUFA qui compte 300 membres dans la commune de Ratoma. L'initiative a été vivement appréciée par les bénéficiaires. Mohamed Valek Touré, Aboukoria Kourouma, reportage. Jusque-là, la commune de Ratoma n'était pas dotée d'une MC2 mutuelle de croissance communautaire. Cela relève du passé. Des jeunes et des femmes viennent de bénéficier de cette volonté des autorités. C'est une première et je crois que Ratoma, choisi par rapport vraiment à cet événement, nous ne ferons que saluer. Les bénéficiaires affirment leur reconnaissance envers le président de la République. De ces pas, ils savent ce qui les attend par les biais de ces MUFA mises à leur disposition. L'autonomisation financière et économique de la femme est une arme redoutable et efficace pour combattre la criminalité et l'instrumentalisation politique des jeunes de l'Axe en général et la femme en particulier. En tant que femme, ce qui compte, c'est d'être nous-mêmes et à travailler avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, en respectant leur opinion et leurs choix politiques. Le ministre de la Jeunesse salue l'aboutissement de nombreuses concertations. Il exulte et sollicite que cette initiative présidentielle soit partagée par cette commune. La MUFA et de la MC2 sont des concepts qui visent justement l'accompagnement des membres en vue de leur épanouissement. Et ceci dépendra bien entendu de l'engagement de chacun, de la volonté de tous les membres pour alimenter leur compte, pour faire des emprunts et aussi rembourser. Aujourd'hui, ils sont nombreux les bénéficiaires à relater les avantages des MUFA et le changement que cela a apporté dans leur quotidien. La convention locale de la Jeune Chambre internationale s'est déroulée ce week-end. Les membres ont eu l'occasion de dresser leur bilan et procéder à la mise en place d'un nouveau bureau, surtout l'élection d'un président local pour une durée d'1 an. Reportage d'Ibril Ba, Aboukoria Kourma. D'entrée, le président local de la Jeune Chambre internationale a donné les raisons du slogan « Oser innover pour mieux impacter », la source de motivation de ses membres durant l'année 2018. Le don communautaire à 100 enfants, orphelins entretenus par l'ONG Alliance des Caporaux et l'ONG Aide aux enfants de Bambeto. Le campus Conakry Leader CCL. Ouvert en avril dernier, nous avons animé 14 thématiques avec 380 participants, couronnés d'un trophée lors des Awards 2018. Le ministre de la Jeunesse a loué les œuvres entreprises par ces jeunes. Des satisfecits ont été décernés dans la foulée à certains élèves qui se sont distingués lors des derniers examens nationaux. Cela envoie un message d'émulation positive entre les jeunes Guinéens, entre les adolescents et change un peu les mentalités qui font croire que pour réussir en Guinée, il faut avoir de bras longs, ou il faut connaître les raccourcis. À ce jour, la Jeune Chambre internationale fait face à de nombreux défis. L'amendement de sa constitution, l'implication des membres pour la mobilisation de leurs anciens pour des actions plus soutenues, la réflexion sur des projets innovants ont été évoqués. Comme on a dit, le changement réel commence par moi.
Après toi, vous qui êtes là individuellement et ensemble, si nous sommes changés, on peut dire que toute la patrie va changer et c'est ainsi que le monde va réellement changer. Cette retrouvaille a été ponctuée aussi par la mise en place d'un nouveau bureau pour une durée d'1 an. Bientôt, la réalisation en Guinée d'un centre d'urgence spécialisé dans le traitement chirurgical des crises cardiaques, la traumatologie et les dialyses. L'initiative est portée par la Guinéenne des Mines et la fondation Live Through the Republic qui, à travers un dîner ce week-end, a organisé une collecte de fonds pour la matérialisation de ce projet. Les images d'Ibrahima Souri Kamara sont commentées par Idrissa Bari. Selon l'enquête nationale sur la santé réalisée en 2015, un adulte sur 3 en Guinée souffre de l'hypertension artérielle qui est le principal facteur de risque de crise cardiaque et des accidents vasculaires cérébraux AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les AVC figurent parmi les 10 principales causes de décès dans le pays. Malgré cette triste réalité, la Guinée ne dispose pas de structures sanitaires capables de traiter de façon chirurgicale les crises cardiaques. D'où cette initiative qui a pour objectif de fournir des soins d'urgence de qualité aux victimes d'accidents et catastrophes ainsi qu'à ceux qui requièrent des services de dialyse. Cette initiative-là, c'est une façon pour nous de dire qu'on peut se donner la main pour faire quelque chose. Ça, c'est d'un. Et la deuxième chose qui n'a pas été mentionnée dans la cérémonie, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait ça au camp Al-Fayaya? Parce qu'on a voulu aussi rendre hommage au corps habillé. Le but de ce dîner est de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de créer un centre d'une part et d'autre part, c'est aussi de collecter des fonds de plus d'$1 million US nécessaires à la matérialisation de cette initiative. Je pense que les initiateurs de ce projet ont vraiment bien choisi le moment parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons aucun centre d'urgence pour la prise en charge de ces différents cas de pathologie qu'on vient de citer. Puisque nous n'avons pas de structure pour la prise en charge correcte de ces situations, alors la venue de ces services et la création de ces services, je vais dire par des bienfaiteurs comme Ella Diané, on ne peut que leur dire merci, merci et les féliciter. La fondation Live from the Republic et la Guinéenne des Mines n'est pas à sa première action en faveur de la santé. Il y a quelques années, une levée de fonds avait permis de faire venir en Guinée des équipements et matériels médicaux pour les hôpitaux publics.